Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, Marguerite Gnakadé brise le silence, Amron déclare la guerre à Fort Gnassingbé. Marguerite Gnakadé ouvre la brèche. Amron et Soweto s'engouffrent et dénoncent frontalement le régime de Fort Gnassingbé. Quelques jours avant la cérémonie manquée de prestation de serment de Fort Gnassingbé, une déclaration inattendue secouait déjà les cercles du pouvoir. Marguerite Gnakadé, ministre des Armées, osait dresser un bilan sévère des 20 ans de règne du président togolais. Ce geste, inédit dans les sphères ministérielles, a fait l'effet d'un séisme politique, ouvrant un espace de parole inattendu. Et c'est dans cette brèche qu'Amron et Soweto, figure de la contestation, s'est engouffré avec une virulence qui n'a laissé personne indifférent. Ce qui suit est l'analyse d'un long réquisitoire prononcé par Amron, où il dénonce, accuse et appelle sans détour au départ du chef de l'État. Un discours qui, selon les observateurs, a précipité son arrestation. Faire une telle déclaration sur vous et vous allez vous taire. Ma posture aujourd'hui est la conséquence de ce que j'ai lu dans les déclarations de Mme Gnakadé. On ne peut pas être un Togolais, aimer son pays et croiser les bras vis-à-vis de vous après avoir lu le document de Mme Gnakadé. Non, 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 non. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas être un Togolais, aimer son pays et se taire après avoir lu le document de Mme Gnakadé. Parce que ce qu'elle a eu à déclarer, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Les déclarations de Mme Gnakadé sont extrêmement graves pour qu'on se taise. À partir de demain, parce que visiblement il n'y aura aucune réaction, je vais mobiliser toutes mes énergies. Toutes mes énergies. Et je vais les consacrer à une seule chose. Votre départ. Oui, la fin de votre système. Parce que visiblement, c'est ce système-là qui nous empêche d'évoluer, selon les déclarations de Mme Gnakadé. Et on ne peut pas nous indiquer d'où viennent nos problèmes. On ne peut pas nous indiquer la source de nos malheurs et on va se taire. Et on va se taire. On ne peut pas. On ne peut pas. Je vois, il y a depuis 2 jours, un brûlot qui circule, où on dit que non, ce n'est pas Mme Gnakadé qui est à l'origine de ce document-là. Un document qui dit que non, ce n'est pas Mme Gnakadé qui est à l'origine de ce document-là. Que c'est une certaine députée du parti au pouvoir qui est actuellement remontée contre le président et qui aurait été en connivence ou en intelligence avec le commandant François Boko, notre ancien ministre de l'Intérieur, et M. Ferdinand Haïté, pour pouvoir sortir ce document-là, pour salir le président. La question que les gens ont posée, c'est: Mme Gnakadé n'est pas une enfant. Mme Gnakadé, ce n'est pas une fille de 8 ans. Et elle sait très bien qu'on ne peut pas produire un document comme ça avec son nom. C'est faux, elle va se taire. Et on demande aux gens qui racontent ces histoires-là que pourquoi Mme Gnakadé n'a pas réagi. Et ce qu'ils ont eu à trouver comme réponse, c'est que non, comme Mme Gnakadé elle-même, elle est en froid avec M. Faure, comme elle-même, elle est fâchée contre M. Faure. C'est pourquoi elle a gardé le silence. C'est pourquoi elle n'a pas parlé. Pour pouvoir nuire à M. Faure. Vous prenez les gens pour des bêtes, ou bien vous prenez des gens pour des bêtes. Dans un cas comme dans l'autre, vous ne savez pas que vous vous enfoncez davantage. Que ce soit Mme Gnakadé ou une députée du parti au pouvoir, pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Parce que c'est une figure du pouvoir qui a parlé. Donc elle sait comment ça marche. C'est pourquoi elle a parlé. C'est une députée.
Et c'est elle qui a parlé. Donc elle sait comment ça marche. Elle sait comment ça marche. C'est pourquoi elle parle. Donc que ce soit Madame Nyakade ou la dame que vous dites que c'est elle là. Dans un cas comme dans l'autre, c'est les personnes de la maison. Ce sont les personnes qui travaillent au cœur de l'appareil. Donc ce sont les personnes qui savent comment ça marche, comment les fraudes se font, comment le pays est géré. Être député, c'est on a l'immunité. C'est eux qui votent les lois, c'est eux qui votent la nouvelle république. C'est les députés qui ont élu le président de la République. Ou bien. Donc elle sait très bien de quoi il s'agit. Elle sait très bien sur quoi elle se fonde pour bavarder. Donc la question n'est pas de savoir si le document vient de Madame Nyakade ou d'une autre députée du parti au pouvoir. La question c'est, ce qui a été dit dans ce document, c'est vrai ou c'est faux? Visiblement, c'est vrai. Et si c'est vrai, c'est extrêmement grave pour que monsieur Faure Essozmna Nyasingbe, actuel président du Conseil des ministres, continue par parader au nom du Togo partout. Parce que ce n'est pas une personne qui aime son pays. Et selon le document de Madame Nyakade, on peut considérer qu'il est un traître à la nation. Qu'il est un traître de la nation togolaise. Et cela, c'est déjà suffisant pour qu'on exige de lui qu'il dégage. Ou qu'on puisse élever les énergies, commencer à mobiliser les gens pour demander qu'il soit même arrêté. Oui, c'est un citoyen comme tout autre. Et quand un citoyen est en train d'agir contre les intérêts du pays, ce citoyen mérite d'être arrêté aussi. Actuellement, si on se réfère au document de Madame Nyakade, on peut accuser et M. Faure Gnassingbé de complot contre les institutions de l'État. En vérité, si nous sommes dans un pays qui se respecte et on doit s'appuyer sur les déclarations de Madame Nyakade, les accusations de Madame Nyakade, on peut accuser M. Faure Gnassingbé d'être un traître à la nation, d'être en complicité pour détruire l'économie du pays, d'être en intelligence avec les ennemis extérieurs pour menacer l'avenir de notre pays. Et dans ce cas, on peut demander qu'on l'arrête normalement. On doit pouvoir demander à la justice de lancer un mandat d'arrêt contre lui pour trahison, pour haute trahison. Si on se base sur les déclarations de Madame Nyakade, on doit lancer un mandat contre M. Faure Essozmna Gnassingbé pour haute trahison, parce qu'il n'est pas supérieur au peuple togolais. Les accusations de Madame Nyakade sont exclusivement et extrêmement graves. Et cela vient corroborer ou légitimer plutôt tout ce qui est présenté dans les rapports. Les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'IGE, les rapports de l'ITE, les rapports de Transparence internationale, tous les rapports qu'on publie et qui montrent les malversations qui se passent dans notre pays. Toutes ces personnes-là doivent pouvoir être arrêtées pour atteinte à la sûreté nationale. Oui. Pour tentative de déstabilisation du pays. Parce que faire des prêts au nom du pays Togo et venir sur le terrain, prendre l'argent là pour son profit personnel, laisser la population mourir, c'est que le pays est déstabilisé. Le pays n'a pas la stabilité. Les Togolais vont voir d'autres voir leur train de vie évoluer et eux, la leur chuter. Ils vont être mal à l'aise. Cela fragilise la cohésion nationale. La personne responsable, c'est qui? Selon le document de Madame Nyakade, c'est M. Faure Gnassingbé. Donc normalement, on doit pouvoir demander l'arrestation de M. Faure Gnassingbé pour haute trahison. Pour haute trahison. 15 000 milliards sur le dos du Togo. Il a fait quoi avec cet argent-là? Ils ont fait quoi avec ces sommes-là? Actuellement, la dette publique du Togo est de 4 250 milliards. Et il vient faire des sommets pour accuser le FMI, la Banque mondiale, que oui, les endettements. Mon ami, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, monsieur Faure Gnassingbé. Non, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Quand vous faites les prêts là, vous en faites quoi sur le terrain? C'est ça la vraie question. Les rapports des institutions que vous-même vous avez avalisés nous démontrent combien de fois les gens volent l'argent dans ce pays. Et vous êtes au courant. Vous la protégez. Pourquoi? Vous la protégez parce que vous êtes un traître à la nation.
si c'est vous qui les protégez vraiment, vous êtes un vrai traître à la nation. Et vous devez être arrêté. Vous devez être arrêté pour rendre des comptes devant notre justice togolaise. Parce que vous n'êtes pas supérieur au Togo. Le Togo ne vous appartient pas. Je vais vous le dire encore. Ça, je vais vous le dire matin, midi, soir. Je vais vous le dire matin, midi, soir. Le Togo ne vous appartient pas. Le Togo ne vous a pas appartenu hier. Le Togo ne vous a pas appartenu aujourd'hui. Et le Togo ne vous appartiendra pas demain. Capiche? Le Togo ne vous a pas appartenu hier. Le Togo ne vous appartient pas aujourd'hui. Et le Togo ne vous appartiendra pas demain. Le Togo appartient à tous les Togolais. Ce n'est pas votre propriété privée, monsieur. Ce n'est pas votre propriété privée. Et vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes. Les rapports de l'IGE, les rapports de l'ITIE, les rapports de la Cour des comptes, les rapports de Transparence internationale, les rapports qui font le bilan de la gestion de l'économie du pays démontrent suffisamment d'incohérences pour que nous continuions par nous taire. Non, on ne va plus se taire. Nous n'allons plus nous taire. Et nous ne parlons pas sous l'effet d'une quelconque drogue. Non. Non. Vous n'êtes pas ce Dieu que vous pensez être. Vous êtes un mortel, un humain. Vous pissez et vous chiez après avoir mangé et bu comme nous tous. Vous comprenez, non? Après avoir bu, vous pissez comme tous les Togolais. Après avoir mangé, vous chiez comme tous les Togolais. Vous comprenez? Oui, c'est ça qui est la vérité. Vous ne marchez pas en l'air, c'est sur terre, vous marchez comme nous tous. Vous êtes né d'une mère, d'une femme, comme tous les Togolais. Vous n'êtes pas un Dieu. Vous comprenez? La Providence a bien voulu que vous puissiez naître au sein de la famille Gnassingbé, de naître d'un père qui était déjà président. C'est ce que vous avez eu de plus que nous. Sinon, en temps normal, si vous n'étiez pas l'enfant de Gnassingbé et Adema, vu la personne qu'on décrit dans le document là, et votre incompétence, vous ne serez même pas un maçon quelque part. Si vous n'étiez pas l'enfant de Gnassingbé et Adema, pour que le pouvoir vous tombe dans les mains après son décès là, vu la personne que Mme Nakadé est en train de décrire, l'incompétence de cette personne là, même maçon, menuisier, vous n'allez pas pouvoir l'être. Oui, oui. Parce que les mécaniciens là, ils savent comment réparer les engins qui se gâtent. Les menuisiers là, ils savent construire, bâtir des tables là, ils savent le faire. Les maçons, ils savent construire des maisons. Vous, on vous enlève votre argent. Personnellement, vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire? À part être méchant envers le peuple togolais. Personnellement, quelles sont vos compétences? Si vous avez d'autres compétences, allez les faire valoir ailleurs. Laissez le pays si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir nous diriger convenablement. Si vous n'êtes pas en mesure d'installer une société juste, équitable, mais libérez le plancher, allez payer une île déserte. Sur l'île déserte là, vous allez créer vos propres lois. Vous avez suffisamment emmagasiné de l'argent dans les paradis fiscaux. Allez sur une île, vous et vos proches collaborateurs, qui sont cités dans les rapports, mais que vous continuez à promouvoir là. Vous allez dégager, allez rester sur l'île là pour faire vos folies là-bas. Vos bêtises là, vous allez les faire là-bas. Les bêtises, vous allez les faire là-bas. Le Togo est un pays. Et le pays Togo existait avant votre naissance. Longtemps après que vous avez quitté l'existence, le pays Togo va continuer par exister. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? D'accord. Donc j'ai mis, je ne compte pas sur mon père pour parler. Mon père, c'est personne. Mon père, c'est personne. Pour le moment, je vais monter personne, s'il vous plaît. Je vais essayer d'assumer seul ce que je suis en train de dire. Je vais éviter quand même de dire que oui, c'est telle personne qui est montée dans mon live pour m'influencer. Personne ne m'a influencé. Voilà. Quand je me mets à exiger des choses pour mon pays, je le fais sous ma propre gouverne. Personne ne m'influence, personne ne me paie ou personne ne me demande de le faire. Personne ne me demande de le faire. C'est moi-même que je me suis engagé pour le faire. Et je le fais sous ma propre gouverne. Devant Dieu, devant les hommes. Je sais que personne ne m'a payé pour le faire.
Je compte sur moi, sur ce que j'ai en moi, sur les vérités qui sont devant moi. C'est sur elles que je me base pour tenir les propos que je tiens. Sans sourciller, sans peur. Parce que je suis dans le cas de légitime défense. Je suis dans un cas de légitime défense. L'avenir de mon pays, le Togo, est menacé. L'avenir de mon pays, le Togo, est en danger à cause de la mauvaise gouvernance. À cause des personnes qui dilapident et pillent les ressources du pays. Et Madame Nyakade, avant elle, plusieurs rapports nous ont indiqué qu'il y a des cas de détournement. Et maintenant, Madame Nyakade, elle vient nous dire que ces cas de détournement avérés sont du ressort de M. Faure Gnassingbé. Que c'est lui qui a mis en place ce système-là pour se maintenir ad vitam aeternam au sommet du brave peuple togolais, les maintenir dans la pauvreté. Et vous nous demandez, nous, de nous taire? Jamais. Jamais nous ne nous tairons. Au grand jamais nous n'allons nous taire. Nous allons nous taire. Vous êtes en train de rêver debout, monsieur. Vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver. Je vous l'avais dit. Si des gens ont eu à vous dire que oui, sur le territoire togolais, personne ne pourra vous dire la vérité. Vous allez écraser tout le monde parce que vous avez le pouvoir absolu. Il faut aller dire à la personne qu'elle vous a menti. Il faut aller dire à la personne qu'elle vous a menti. Parce que moi, je vais vous dire vos vérités. Parce que moi, je vais vous dire vos vérités. Parce que vous méritez d'entendre la vérité. Le Togo n'est pas votre propriété. Vous comprenez? Le Togo n'est pas votre propriété. Vous êtes actuellement président du conseil. Et vous avez concentré tous les pouvoirs dans vos mains. Il faut en faire bon usage. Tous les rapports là, il faut pouvoir nous rendre des comptes. Toutes ces personnes qui ont eu à détourner l'argent dans le pays, elles doivent payer pour ça. Vous n'allez pas encore former un gouvernement et reprendre les mêmes personnes qui, durant plusieurs années, ont occupé des postes de haute fonctionnalité, mais ont ruiné le pays. Vous allez encore les prendre pour les nommer ministres, pour qu'ils continuent pas à nous narguer. Pendant ce temps, vous maintenez des Togolais en prison parce qu'ils ont juste réclamé de meilleures conditions de vie. Vous trouvez cela normal? Ça sonne bien dans vos têtes. Réveillez-vous! 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 Vous avez suffisamment dormi. Ce rêve dans lequel vous êtes là. Ce rêve dans lequel vous êtes, il est temps que vous en sortiez, monsieur le président du Conseil des ministres. Ce rêve dans lequel vous êtes, il est temps que vous en sortiez. Vous n'êtes pas supérieur au peuple togolais. Vous êtes serviteur du peuple. Vous êtes au service de la nation. Ce n'est pas votre papa, le feu Gnassingbé Eyadema, qui a créé le Togo pour que vous pensiez que le Togo c'est votre propriété privée. Non, 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 non. Ça serait très prétentieux de votre part de penser que le Togo c'est votre propriété privée. Ça sera très prétentieux de votre part, monsieur Faure et Sosna Gnassingbé, de penser que le Togo c'est votre propriété. Et je sais que vous savez en votre fort intérieur que le Togo n'est pas votre propriété ni celle de votre famille. C'est la raison pour laquelle vous ne pourriez jamais, au grand jamais, je vous lance le défi. Si vous-même vous êtes homme et vous vous dites que vous avez 4 testicules, vous êtes vraiment brave, qu'au Togo personne ne peut rien vous faire, sortez et à la suite de ce que tous vos sbires disent là, et déclarez publiquement que oui, le Togo est ma propriété et celle de ma famille. Dites-le ouvertement, on va voir. Vous ne pourrez jamais le dire. Vous ne pourrez jamais le dire. Parce qu'au fond de vous, vous le savez bien. Oui, je suis d'accord avec vous. Vive le PCM. Vive le président du Conseil des ministres. Premier serviteur du peuple.
Vive Monsieur Faure Gnassingbé et Sozmna, président du Conseil des ministres, premier serviteur du peuple. Celui-là même qui sait que le peuple est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Vive lui, qu'il nous rende des comptes. Sinon on va se trouver notre PCM. Oui, nous sommes plus de 9 millions, près de 10 millions. Un PCM, un président du Conseil des ministres, est au service du peuple. Donc vive le PCM Faure Gnassingbé au service du peuple. Mais maintenant, si un PCM ne fait pas son boulot, il faut qu'il parte pour qu'on cherche un PCM en mesure de faire le boulot d'un vrai PCM. Un PCM en mesure de joindre l'acte à la parole. Un PCM en mesure de respecter ses serments. Défendre l'intégrité nationale. C'est empêcher que les gens viennent voler l'argent du pays pour partir. C'est ça, défendre l'intégrité. Défendre l'intégrité, ce n'est pas venir protéger les gens qui volent l'argent du pays. Parce que ces personnes vont être des bénis qui vont dire tout et oui à toutes nos bêtises. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, défendre l'intégrité du pays. Non, monsieur Faure Gnassingbé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas supérieur au peuple togolais. Si vous pensez être supérieur, si vous pensez être supérieur, si vous pensez être supérieur au peuple togolais, sortez publiquement nous le dire. Que non, taisez-vous, je n'ai pas de compte à vous rendre parce que le pays m'appartient. Tant que vous ne faites pas cette déclaration publique, cela veut dire qu'en votre âme et conscience, vous savez que le Togo n'est pas votre propriété. Et dans ce cas, nous qui savions aussi cela, et nous qui savions que vous êtes serviteurs du peuple, nous allons réclamer de vous que vous puissiez rendre des comptes. Respectez les autorités. Tu appelles qui autorité? Les personnes qu'on nous dit qu'elles sont responsables de notre souffrance. Non, ce ne sont pas des autorités, ça. Ce sont des irresponsables. L'autorité, c'est celui qui veille à ce qu'il y ait vraiment l'équité sur le territoire. Il ne peut pas avoir des voleurs dans le pays qui volent l'argent du pays. On les laisse. On arrête les petits voleurs et tu as appelé ces personnes-là autorité. Autorité de quoi? Autorité mon cul, oui. Autorité de quoi? Avant de porter le titre d'autorité, il faut faire le travail d'une autorité. Il faut commencer par arrêter ceux qui volent l'argent du pays. Si on veut porter le titre d'autorité. Sans quoi là, on n'est pas une autorité. Non, 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 non. Bref, nous sommes encore au 15. Je ne vais pas commencer à trop mal parler aux gens. Minuit n'a qu'à passer. On va voir qui est autorité et qui ne l'est pas. Vous pensez que l'autorité c'est dans la bouche? Vous pensez que le titre d'excellence c'est dans la bouche? On a beau t'appeler excellence. Quand dans ta conduite tu te comportes comme un cancre, on va te dire ton vrai nom. On peut t'appeler éminence ou honorable. Quand dans ta démarche tu te comportes comme un voyou, on va t'appeler voyou. Vous comprenez, non? Viens ici parler. Chien, je suis au Togo. Je suis à Guassieye. Je suis ici et je parle. Tu vas me faire quoi? Rien du tout. Parce que tu n'es personne. Tu ne vois pas que tu viens avec un faux compte. Tu n'as aucune personnalité. Un maudit comme ça. Enfoiré. Acolyte de la minorité pieuse. Diable. Monsieur Faure. Et ça, c'est Gnassingbé. Monsieur Faure. Et ça, c'est Gnassingbé. Vous allez rendre des comptes. Il est grand temps que vous rendiez des comptes. S'il vous plaît, ceux qui envoient des invitations, je ne veux pas recevoir qui que ce soit. Pour que demain, les gens viennent dire que c'est vous qui êtes en train de m'épauler ou que c'est vous qui êtes en train de m'encourager ou que c'est vous qui me dites de faire ce que je dis là. Non, 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 non. Ce n'est pas vous. C'est moi-même qui suis en train de faire ce que je fais et je l'assume. C'est moi-même qui suis en train de faire ce que je fais et je l'assume. Si on veut arrêter quelqu'un, qu'on vienne m'arrêter moi. Qu'on ne m'arrête pas en inventant que oui, je suis dans un groupe. Non, je vais assumer moi seul qu'on m'arrête. Voilà. Donc, monsieur Faure, et ça de Gnassingbé. Monsieur Faure, et ça de Gnassingbé. Monsieur Faure, et ça de Gnassingbé. Je vous ai appelé 3 fois. Et je vous le dis, vous n'êtes pas supérieur au brave peuple togolais. Non! Le peuple togolais est supérieur à vous. Et vous êtes tenu de nous rendre des comptes ou dégager. Dès demain, moi, je vais mettre mon énergie vitale. Je vais engager ma vie pour que vous dégagez de notre pays parce que vous êtes indigne de nous gouverner avec votre comportement-là. Vous êtes indigne d'être le président du Conseil des ministres quand vous êtes incapable
de garantir la souveraineté nationale. Garantir la souveraineté et l'intégrité du territoire, c'est empêcher que des personnes, qu'elles soient sur le territoire national ou à l'extérieur, puissent voler les ressources du pays aux grandes dames du brave peuple togolais. Mais quand on se réfère au document de Mme Nyakade, qui fait des déclarations et des accusations assez graves, c'est vous qui êtes le chef bandit. Oui, 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 oui. Vous êtes le chef bandit, selon ce que Mme Nyakade nous dit. Et un chef bandit ne peut pas venir prendre des titres d'autorité pour nous. Moi, un bandit ne va pas venir pour se gonfler sur moi. Aïe, que parce qu'il est qui? Un monstre froid ne peut pas venir prétendre être moi mon dirigeant. Je ne veux pas vous reconnaître. Je ne vais pas reconnaître votre autorité sur moi, ma vie. Parce que si on se réfère à ce que Mme Nyakade a dit, la personne que Mme Nyakade a décrite dans son document, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Mme Nyakade a décrit dans son document. Quand vous prenez les mots et la description qu'elle a eu à faire, c'est une sorcière qu'elle a eu à décrire. Et moi, je ne suis pas dans cet état-là. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour venir caresser les gens dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour venir dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je suis là pour défendre la vérité, pour parler de mon pays et défendre l'intérêt général, l'intérêt de la majorité. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne m'a mandaté. Personne ne m'a payé. Je le fais parce que je suis togolais et ce pays est tout aussi mon pays que vous. Je suis citoyen togolais au même titre que vous, Monsieur Faure et Sosman Yazimbe. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous occupez un poste de haute responsabilité, un poste d'honorabilité qui, normalement, fait de vous le premier responsable du pays. Être premier responsable du pays ne veut pas dire que vous êtes là à faire ce que vous voulez. Non. Vous êtes là à veiller à l'intégrité de la vie de tous les citoyens. Et cela doit se traduire à travers l'érection d'une société équitable, l'installation des services publics de base, de qualité et à des coûts abordables pour toutes les populations togolaises. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de porter des beaux costumes, sortir, parader, marcher pour que les gens disent que vos doigts là, on va pas y non, ils s'habillent bien. On s'en fout que vous vous habillez bien ou pas. Moi-même, je m'habille bien. Je n'ai même pas le quart du tiers de la fortune que vous avez. Mais si on veut parler d'élégance, si moi je déploie mon arsenal pour me mettre sur mon 31, entre vous et moi, je suis plus beau que vous, je suis plus élégant que vous, et j'ai plus de charme que vous. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc laissez l'élégance là. Et sur le territoire national, il y a même des mannequins, des gens qui ont même plus de stature que vous et moi. C'est juste que les personnes là n'ont pas les moyens que vous avez là. Et ne peuvent pas s'habiller chez vos couturiers. C'est ça la seule différence. Si moi j'avais l'argent, si ça peut marcher, toutes vos femmes même vont vous laisser tomber. Parce qu'ils vont dire que waouh, mais c'est qui ce prince? Non, ça c'est un vrai gentleman. Non, ça c'est notre prince charmant. Non, ça c'est notre roi. J'aurais plus d'atouts auprès de la jeune féminine au Togo que vous. Si c'est seulement les habits qu'on doit prendre. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour savoir qui s'habille le mieux. Non, laissez ça. Moi-même, je peux m'habiller plus que vous. Je n'ai pas encore les moyens que vous avez, c'est tout. Donc, laissons tomber ça. D'accord? Être un vrai dirigeant, là, c'est pas par les costumes, on voit ça. Même les mafieux, les chefs des cartels, là, ils s'habillent très bien. Les chefs des cartels, ils s'habillent très bien. Donc, ce n'est pas sur ce terrain-là d'élégance qu'on veut vous voir. L'image du pays, c'est vrai, quand vous voyagez, les gens voient que le président togolais s'habille bien. Mais non, quand on vient, on va à nos hôpitaux reflètent plus l'image du pays que vous, vos costumes. Vous comprenez? Quand on veut parler de nos réalités ou de ce qui va bien dans le pays, on ne va pas nous référer à vous, vos costumes ou vos voitures derrière que vous alignez là pour dire que oui, tout va bien dans notre pays. Tout va bien dans vous, votre vie. Mais cela ne nous impacte pas. Nous exigeons qu'il y ait de l'impact dans nos vies. C'est tout. Cet argent du pays que vous prenez pour acheter vos costumes là, nous aussi nous voulons en jouir pour pouvoir nous habiller aussi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc laissez tomber les folklores, laissez tomber tout ce que vous faites, l'image que vous soignez là. Vous aurez beau vous habiller chez les meilleurs couturiers du monde, tant que sur le territoire togolais, les hôpitaux sont dans cet état-là. Les gens manquent d'eau potable. Les injustices
on court dans le pays. Au-delà de toute votre apparence, dans le cœur de tous les Togolais, vous ne serez jamais plus qu'un laid personnage, un vilain monsieur. Parce que oui, à chaque fois que les gens seront en train de souffrir, ils vont lier, surtout après la sortie de Madame Yakadé, les personnes là vont lier leur souffrance à une personne. Et ça serait à vous. Moi, je peux pas être là dans les hôpitaux où je suis là et je vais penser à vous et je vais être heureux que le gars là s'habille bien. Non! Quand je parle des hôpitaux, je dis chiant. Il s'habille bien comme ça, il connaît les bonnes choses. Et c'est de les hôpitaux comme ça, il laisse pour son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Monsieur le président de la République, pardon, monsieur le président du Conseil. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Et moi, je vous la dis, peu importe le prix. Je suis déjà mort. Je marche avec mon cercueil. Je suis prêt à aller en prison tout à l'heure même, s'il le faut. J'en ai rien à foutre. Mais ce qu'il y a, je vais toujours vous le dire. Vous n'êtes pas supérieur à tout un peuple. Ce sont les vérités. Et ces vérités, je vais les répéter partout où on m'emmène. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce que Madame Yakadé a dit là, c'est extrêmement grave. Pour que vous pensiez qu'on va se taire pour vous parler. Regardez ce que vous avez fait. J'étais en colère à Paris, j'ai cassé mes lunettes. Vous me devez une paire de lunettes. Vous me devez une paire de lunettes. Hein? Moi j'aime pas l'argent comme ça. Hein? J'ai des enfants à nourrir. J'ai des factures à payer. J'aime pas l'argent comme ça. Et vous me mettez en colère, je casse mes lunettes. Ça veut dire quoi? Vous allez payer pour ça. Yo. Si vous gérez bien le pays, où est-ce que j'allais être en colère jusqu'à casser mes lunettes? Oh! J'ai cotisé des années avant d'acheter ça. Parce que je suis dans un état où la minorité vole tout et des artistes talentueux comme moi, ils n'ont rien. Ils n'ont plus de scène, ils n'ont rien. Et on rase les murs avant de trouver à manger. Et bah je cotise des années pour me payer les lunettes. Vous voulez me mettre en colère pour que mes lunettes se cassent. Ça veut dire quoi? Non, vous m'avez encore plus énervé. De temps en temps, il faut mettre un peu d'humour pour que ceux qui sont en train de m'écouter sachent que je ne suis pas en train d'être dans la folie, non. Entre nous Togolais, on peut se parler, nous entendre. Il faut qu'il y ait la tolérance entre nous. Il faut qu'il y ait l'amour entre nous. Il faut qu'il y ait la compréhension entre nous. Mais quand il y a des personnes qui sont sur le territoire, qui, plutôt que de travailler à ce qu'ils puissent avoir le vivre ensemble, ces personnes veulent se comporter comme, oui, elles n'ont pas de compte à nous rendre, nous sommes inférieurs à elles, elles vont nous piétiner. On ne va pas accepter cela. Moi, j'ai dit, je vais mettre toute mon énergie à partir de demain pour que M. Faure dégage. Parce qu'il n'est plus légitime à mes yeux. Après les déclarations de Mme Yakadé et le silence qui s'en est suivi, sachant comment le pays fonctionne, sachant comment on arrête les gens facilement quand ces personnes-là s'agitent, et que Mme Yakadé ne soit pas inquiétée, cela veut tout simplement dire que la dame a raison. Si vous voulez m'arrêter, il faut que vous commenciez à l'arrêter d'abord, elle. Parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est suite à ces déclarations. Et devant toutes les juridictions à l'international, si on envoie mon cas, que oui, on a arrêté ce jeune homme, ce Togolais-là, parce qu'il est sorti s'offusquer après les déclarations de X ou tel, parce qu'il a vu les rapports de tel, et il s'est offusqué, c'est pourquoi on l'a arrêté. Cela ne va pas avoir du sens. C'est pourquoi je prends devant. Je veux qu'on m'arrête et que les gens, entendent le pourquoi on m'a arrêté. Je veux qu'on m'arrête pour que le monde entier sache le pourquoi on m'a arrêté. Que RFI, France 24, Africa 24, BBC, que le monde entier écoute le pourquoi le président du Conseil des ministres m'a arrêté. Si je m'étais mis à dire que non, je suis en train de combattre la 5e République, il allait avoir une raison légale pour dire non, je veux déstabiliser les institutions. Je veux bouleverser l'ordre constitutionnel. Moi, j'ai accepté leur ordre constitutionnel. Je l'ai acclamé quand il est devenu président du Conseil ou pas. Je l'ai acclamé, vous m'avez vu. J'ai dit non, vive la 5e République. Moi, j'accepte. Je suis dans la 5e République. Sauf que dans la 5e République, il y a une nouvelle République. Il faut que cela soit une nouvelle République pour tous les Togolais. Soit ça ne passe pas. Et sur ce point-là, ils ne peuvent pas m'amener quelque part pour dire que j'ai tort. On ne peut pas dire nouvelle République. Une nouvelle page blanche
pour M. Faure Gnassingbé et ses collaborateurs, tandis que des Togolais sont en prison pour des fautes qu'ils ont eu à commettre dans la 4e République, que les Togolais soient encore en exil pour des fautes qu'ils ont eu à commettre dans la 4e République. Et M. Faure va venir avec tous les rapports qui montrent la mauvaise gouvernance, les détournements de l'argent, les gabégies financières, les crimes impunis. Et surtout le document que Mme Gnakadé a publié le 2, nous disant que c'est lui le responsable. On va se taire pour le regarder avec ses beaux costumes. Monsieur le président du Conseil des ministres, vos beaux costumes ne paient pas mes factures d'électricité, que vous venez d'ailleurs d'augmenter comme cadeau à la 5e République. Les gens détournaient l'argent du pays. Il y a eu des projets qui devaient permettre à l'État togolais d'être autonome, énergétiquement parlant, pour que sur l'ensemble du territoire... Après avoir togolais... écouté ce long réquisitoire sans filtre contre Faure Gnassingbé, passons maintenant au décryptage. Que signifient réellement ces accusations? Quelles sont leurs implications politiques? Et surtout, pourquoi ce discours fait-il trembler le sommet de l'État togolais aujourd'hui? 1. Marguerite Gnakadé, la parole qui a tout déclenché. La ministre des Armées, Marguerite Gnakadé, a pris tout le monde de court. Dans une sortie publique perçue comme un désaveu implicite du pouvoir, elle a évoqué les graves dysfonctionnements, les malversations et l'essoufflement d'un système figé. On ne peut pas être togolais, aimer son pays et se taire après avoir lu le document de Mme Gnakadé, martèle Amron dès le début de son intervention. Pour lui, ce document est une bombe. Il révèle au grand jour ce que beaucoup dénonçaient déjà en sourdine. Une gouvernance défaillante, des dérives institutionnalisées, des abus de pouvoir couverts au plus haut sommet. 2. Amron, une déclaration publique en forme de réquisitoire. Face au silence du pouvoir après les révélations de Gnakadé, Amron décide de passer à l'offensive. Il mobilise toute son énergie, dit-il, pour une seule cause, la chute du régime. Votre départ. Oui, la fin de votre système. Pour Amron, peu importe que les accusations viennent directement de Marguerite Gnakadé ou d'une autre députée du parti au pouvoir. Ce sont des personnes du cœur de l'appareil. Elles savent comment ça marche. Elles savent comment les fraudes se font. Ce qui compte, pour lui, ce n'est pas l'auteur mais la substance. Et cette substance est explosive. 3. L'accusation ultime, haute trahison. Amron accuse Faure Gnassingbé d'avoir trahi le peuple togolais. Il s'appuie sur les rapports de la Cour des comptes, de l'Inspection générale d'État, de Transparency International et désormais sur les déclarations de Gnakadé. Selon lui, ces éléments suffisent à exiger que la justice lance un mandat d'arrêt contre lui pour haute trahison. Il parle d'endettement massif, de 15 000 milliards pris au nom du pays, de fonds détournés, de projets échoués, d'une économie fragilisée, d'inégalités qui minent la cohésion nationale. Pour Amron, l'accusation est claire. Faure Gnassingbé serait devenu, selon ses mots, un traître à la nation. 4. Une attaque contre le culte de la personnalité. Amron s'en prend aussi à l'image fabriquée de Faure, ironisant sur les costumes élégants et les mises en scène publiques. Vos beaux costumes ne paient pas mes factures d'électricité. Pour lui, ce n'est pas l'élégance d'apparence qui fait un chef, mais la capacité à garantir l'intégrité du pays, à assurer une société équitable, à protéger les ressources nationales. Avec un ton volontairement provocateur, il défie Faure Gnassingbé publiquement. Sortez publiquement dire que le Togo est votre propriété. Vous ne pourrez jamais, car vous savez, au fond, que ce pays n'appartient qu'au peuple togolais. 5. Un engagement personnel jusqu'au sacrifice. Amron insiste, il agit sous sa propre gouverne, sans être mandaté ni payé. Il assume seul ses paroles, conscient des risques. Je marche avec mon cercueil. Je suis prêt à aller en prison, mais je vous dirai vos vérités. Il accuse le régime d'incarner un système qui se nourrit de pillage, de mensonges et d'oppression. Et il promet. Je vais mettre toute mon énergie à partir de demain pour que M. Faure dégage. Pour Amron, ce combat dépasse sa personne. Il s'inscrit dans une légitime défense collective, celle d'un peuple étouffé qui refuse de se taire. Le moment où le peuple doit se lever. Dans ce long plaidoyer, Amron et Sowe Tchala appellent à rompre le silence. Nous ne nous tairons plus. Jamais. Ce qui se joue, selon lui, ce n'est pas une simple bataille politique, mais la défense de l'avenir du Togo. Il appelle à dénoncer les injustices, à briser le culte de l'intouchabilité, à exiger des comptes.
Il rappelle que le pays n'est pas la propriété privée d'un homme ni d'une famille, mais qu'il appartient à l'ensemble des Togolais. Nous ne devons plus détourner le regard. Nous ne devons plus accepter que ceux qui détruisent des vies, pillent les ressources et plongent la nation dans la pauvreté continuent à gouverner sans rendre de compte. Le Togo entre dans une phase critique. Soit il s'enfonce dans l'immobilisme, soit il se réveille, poussé par ces voix qui, comme celle d'Amron, refusent de baisser les bras. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.